vient nous voir aujourd'hui dans Destin Lorrain, une voix, un visage, un incontournable du paysage audiovisuel français. Animateur, chanteur, mais aussi comédien. C'est un showman. Il mène aujourd'hui une carrière riche et passionnante entre nostalgie et renouveau. Et c'est un Destin Lorrain. Bonjour Jérôme Anthony. Bonjour Thierry, merci pour l'invitation. Ce serait bien qu'on s'arrête là parce que tout était bien. Franchement, ça m'a hyper mis en valeur. Et je pense que tout ce que je vais dire va tout faire s'écrouler. Alors Jérôme, je vous présente, mais on vous connaît, vous êtes un visage d'M6, W9, vous avez travaillé dans bien des médias, que ce soit à la télé ou à la radio, on en parlera. Mais il faut déjà le rappeler, Jérôme, vous êtes un vrai Lorrain, une région que vous n'avez jamais quittée, que vous défendez, que vous revendiquez, en fait, une région que vous aimez en fait. Juste avant, il y avait une photo de moi quand j'étais jeune, celle d'avant. Vous avez vu ou pas? Pas encore. Non, c'était Foucault en fait, c'est pour ça que je... Non, c'était une photo de Foucault, pardon. Alors oui, en fait ce qu'il y a, c'est que moi j'ai ma famille ici, mes copains d'enfance, ma vie, mes souvenirs, la Plastane, les endroits qui me font du bien, et je n'ai jamais pu partir de la ville. J'ai travaillé à Metz longtemps sur RTL TV à l'époque, qui était à Metz. Je revenais tous les soirs à Nancy. Parce que là, vous avez un emploi du temps très chargé, mais pourtant, vous avez toujours à cœur de revenir à Nancy. Hein. Ah oui, moi je compte les jours. Hein. Je suis à peu près 3 jours par semaine à Paris. J'ai eu des expériences où il y a eu une période où j'ai fait de la radio, où j'étais toute la semaine à Paris. Bon, bah, voilà, j'ai arrêté. Au bout de 2 ans, j'ai arrêté. Non, mais j'ai très à cœur. Déjà, j'aime bien bouger. Il y a un moment, je me lasse de l'endroit où je suis. Et particulièrement, j'aime bien revenir ici, prendre mon petit café le matin, Plastane. Voilà, toutes ces choses-là sont très importantes pour moi. C'est mon point d'équilibre. Né à Nancy, vos parents sont commerçants, comme l'étaient vos grands-parents d'ailleurs. Aussi, vous avez tenu une boutique et je crois que vos enfants aussi. Enfin, donc, votre destinée, c'était ça au départ? Voilà, moi, mes grands-parents, ma grand-mère avait une boutique pour femmes qui s'appelait Les Dames Élégantes, rue Saint-Dizier à Nancy. Ouais. Mes grands-parents avaient ont toujours, d'ailleurs, mon père a toujours un magasin qui s'appelait Charles, qui est devenu Jean-Charles, rue Gambetta. Ouais. Et mon père, en 73, a ouvert sa boutique rue des Dominicains, Anthony, qui s'appelle Anthony. Ouais, qui est votre deuxième prénom. Qui est mon deuxième prénom. Et moi, je faisais de la radio quand j'étais gamin. Et puis, il y a eu un moment dans ma vie, quand j'avais 20 ans, où je me suis dit, bon, bah, quand même, maintenant, je vais arrêter, je vais faire un vrai métier, je vais ouvrir un magasin, un peu comme tout le monde. Oui. Ouais. Mais c'est parce que j'ai toujours bien aimé la vie de quartier des commerçants, moi. Donc, j'avais envie d'avoir cette vie de quartier, le petit café avec les copains le matin, toutes ces choses-là. On va croire que je bois beaucoup de café, mais c'est vrai. Et j'ai ouvert une boutique et ça, c'était la pire erreur de ma vie. C'est pas du tout mon truc. Alors moi, je suis vraiment dans la famille, je suis le canard noir du commerce. Alors, qu'est-ce qui vous a fait bifurquer du commerce vers les médias? Qu'est-ce qui était le déclencheur? Alors, j'ai d'abord travaillé longtemps en radio. Quand je dis longtemps, j'ai envie de dire de 83, 84 à 90, ce qui est pas mal quand on est jeune. Ouais. Là, je décide de faire d'ouvrir ma boutique de fringues. Ouais. Ça ne me plaît pas. Ouais. Et malheureusement, dans cette période, j'ai un accident de voiture un peu compliqué qui me cloue 1 an dans un fauteuil. Et c'est après m'être remis de cet accident que ma mère, qui est ma meilleure attachée de presse, me dit « Bon, écoute, maintenant, t'arrêtes les conneries. Le magasin, moi, je vais m'en occuper. Toi, tu prends des billets de train, tu pars à Paris. » Et tu fais ton métier, tu fais ce que tu sais faire, tu fais ce que tu aimes. Ouais. Voilà. C'est elle qui vous a poussé. Oui, de toujours. Elle aussi, d'ailleurs, aurait rêvé. Et d'ailleurs, elle a eu aussi une petite expérience aussi avec la télévision. Oui, ma mère, vous savez, je dis toujours, ma mère, c'est le chef de village d'un club de vacances. Hein. C'est pas seulement un géo, c'est vraiment le chef. Donc oui, elle faisait des photos comme mannequin, elle était partie au Conservatoire de Paris avec Francis Blanche, pour tous les gens qui connaissent, le Conservatoire d'art dramatique, le Conservatoire de Mireille, elle était avec France Gall, avec Françoise Hardy, voilà. Et puis elle est tombée enceinte de moi, mes parents étaient très jeunes, et puis elle est revenue à Nancy, et puis finalement elle a laissé tomber tout ça un peu bêtement, parce qu'elle aurait pu... Ouais. Enfin, je ne vais pas tout me mettre sur le dos non plus. Hein. Mais vous allez prendre le relais. Mais elle m'a toujours poussé. Elle a toujours senti qu'il ne fallait pas passer à côté, si on en avait envie. Ouais. Déjà vers les radios. Donc les radios locales. Alors au début, il y a eu Rockin' Chair, il y a eu Énergie à Nancy. Hein. Il y a eu Fun Radio. C'est là que vous allez apprendre finalement à parler au micro et puis à apprendre même à chanter. On se rappelle moi j'ai un souvenir des pubs radio que vous avez chanté. Ah oui, j'ai fait plein de pubs radio. Genre Solitaires Club. Ah oui, Solitaires Club, le Bistro Gilles, enfin tous ces endroits. Je faisais, d'ailleurs, ils étaient tellement sympas ces jingles que j'en faisais pas seulement pour Nancy, hein, j'en faisais dans toute la France pour des marques. Et souvent les commerciaux me disaient, écoute, on a un client là, il est sur le point de signer, mais si tu lui fais son jingle chanté, c'est sûr qu'il va signer, ça va le faire rêver. Donc on faisait, je sais pas,
je sais pas, on en produisait 3-4 par jour à l'époque. Hein. Moi, je passais mes week-ends à la radio. Enfin, j'ai toujours donné ce conseil à ceux qui voulaient faire ce métier. Je leur dis toujours, rendez-vous indispensable. Et donc, vous êtes une voix sur Nancy. Devenir chanteur. C'est gentil parce que c'est le truc qui me fait le plus plaisir. Quand des gens se retournent et qui me disent « Mais attendez, j'ai reconnu votre voix », c'est le truc qui me fait le plus plaisir. Parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les animateurs. Mais une voix, un chanteur aussi. Ah oui. Parce que vous allez faire des castings, notamment pour Sacrée Soirée, une émission culte des années 90, qui cherche des jeunes talents pour une nouvelle séquence. On est en 92-93. Alors, comment arrive ce casting? Parce que vous allez y participer. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est là qu'on voit Jean-Pierre. On dirait moi jeune. Alors, on va regarder, hein, parce que là, en fait, vous le voyez en face de vous, on ne l'a pas encore vu. Ah, pardon. Mais on va le regarder tout de suite. Oui. C'est 1992, c'est votre première donc, à Sacrée Soirée. Et, mais je vous explique comment je me suis retrouvé là-bas? On va le dire juste après, parce que là, vous avez un peu dévoilé en fait, cette image-là. Donc, on va la regarder tout de suite. Et alors, l'image n'est pas de top qualité, mais on va regarder. Vous l'accueillez, c'est la première fois qu'il chante devant tant de monde avec autant de musiciens. Jérôme Anthony, comme d'habitude. Toute la journée, je vais jouer à faire semblant, comme d'habitude. 15 millions de téléspectateurs. À l'époque, Alors, comment vous vous retrouvez chez Jean-Pierre Foucault? Alors, je me retrouve chez Jean-Pierre Foucault parce que, donc, suite à ce fameux accident de voiture dont je vous ai parlé et que ma mère me dit maintenant il faut que tu te casses et que tu ailles à Paris, prends un billet de train, j'étais très timide. Elle me fait passer pour un journaliste et elle me dit tu vas aller interviewer Michel Drucker pendant les répétitions de son émission Star 90 et puis 2 jours après, le mardi, tu vas aller interviewer Foucault sur le plateau de Sacrée Soirée. Non mais, je dis mais t'es dingue, enfin, ils vont le voir tout de suite que je suis pas journaliste. Enfin, ma mère est dingue de toute façon. Et j'assiste à la répétition de Drucker. J'ai tellement peur que je me barre avant la fin de la répétition. Du coup, j'ai jamais fait l'interview. Je lui ai raconté il y a des années plus tard. Et puis, pareil pour Foucault, j'ai tellement peur, j'assiste aux répétitions, je suis émerveillé. Hein. Ouais. Je suis émerveillé d'assister aux répétitions, hein. Mais je me barre, je me sauve. Et au moment où je pars, je croise... Pardon ? Quelqu'un vous rattrape ? Oui. Ouais. Au moment où je pars, il y a quelqu'un qui rentre, que je ne connais pas, qui me dit bonjour, et qui me dit « Ah bah, je te connais, tu chantes toujours ?» Je dis « Comment ça, je chante ?»« Ben oui, je t'ai vu à Saint-Tropez cet été, chanter dans un bar, c'était le début des karaokés, ça s'appelait même pas le karaoké. » Et je dis oui, je chante. Ben, envoie une cassette, on fait une séquence Jeunes Talents. Je te promets pas que tu passeras, mais je te promets qu'on écoutera. Et 15 jours plus tard, je me retrouve à chanter dans Sacrée Soirée. Et ça va durer plusieurs semaines, parce que c'est une compétition entre 2 jeunes talents. Et là, vous allez aller jusqu'au bout du bout. Du bout du bout. Et vous tapez dans l'œil d'un certain Didier Barbelivien, qui appelle en direct dans l'émission pour vous proposer de composer un titre. C'est une surprise ? C'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, enfin c'était pas forcément mon souhait si j'avais pu choisir, mais j'aimais bien cette chanson, j'adore le travail de Didier Barbelivien, il avait fait d'énormes tubes. C'était pas forcément vers ce genre de musique que j'avais envie d'aller, mais ça m'a fait plaisir de le faire et c'était plutôt sympathique. J'ai fait pas mal de télé avec et puis ça m'a permis de le côtoyer, de côtoyer plein de gens. Enfin, en fait, ce passage à Sacrée Soirée m'a ouvert les portes de Paris en fait. Oui. Voilà. Alors ce titre qui n'était pas si mal. Et attendez, non mais c'est très important parce que Sacrée Soirée, j'ai été énormément soutenu par les gens de la région. Oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme je faisais de la radio aussi, la radio sollicitait les auditeurs en disant Jérôme passe mercredi soir, on compte sur vous pour le soutenir. Je me demande même s'ils ne faisaient pas des messages publicitaires. Enfin, et on avait les nanas au standard qui appelaient. Enfin, j'ai été énormément soutenu par les gens de la région. C'est pour ça que je suis super reconnaissant pour toute cette génération qui m'a suivi, soutenu, parce que ça m'a vraiment ouvert les portes de tout ce que j'ai pu faire ensuite. Alors ce titre, Jérôme, c'était Quelque part quelqu'un. Nous sommes en 1994 et on va en regarder un extrait. Quelque part quelqu'un au bout d'une rue, au bout d'un mouchoir. Quelque part c'est loin quand on s'est perdu à dire au revoir. Quelque part quelqu'un ou un verre d'alcool ou n'importe quoi. Je suis un marin dans une cour d'école, qu'est-ce que je fais là? À Lille, non? Alors, la chanson, c'est un premier pas, mais surtout, vous l'avez dit, Jérôme, c'est une ouverture sur le monde des médias, parce que vous tapez dans l'œil de professionnels, notamment sur RTL 9, vous arrivez en fait. Hein. C'est ça qui va vous ouvrir ces portes. Oui, parce que j'ai un très très bon copain qui est... Non, parce que c'est important de dire que
j'ai toujours eu des copains, des gens qui m'ont aidé. J'en ai eu, je sais pas, 5, 6, peut-être 10 qui ont fait qu'à un moment, j'ai avancé d'un pas. Des bonnes rencontres. Ouais, des bonnes rencontres. Et j'avais un copain avec qui avait une dizaine d'années de plus que moi, mais que je fréquentais dans les bars de Nancy, voilà, etc., qui était patron de la publicité d'RTL. Et c'est lui qui a dit au patron d'RTL, il y a un mec qui passe toutes les semaines à Sacrée Soirée, je le connais, on peut le récupérer, il est d'abord animateur. Et à l'époque, il cherchait un peu à renouveler un petit peu les têtes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Et c'est comme ça qu'à l'époque, on avait notre idole commune, Jean-Luc Bertrand. C'est lui qui produisait mes émissions. Et donc, moi, je suis rentré... Parce que mon rêve, c'était pas tant de faire de la télé. Hein. C'était de travailler sur cette chaîne qui était très moderne à l'époque. Ouais. Et donc, je me retrouvais avec Marilène. Tous ces gens sont devenus des amis. Marilène Berman, qu'on a reçu avec beaucoup de plaisir ici. Et voilà, c'était une période vraiment... Alors, ça va durer 4 ans, RTL 9. Ouais. Hein. Ensuite, et c'est très long quand on a cet âge-là, 4 ans. C'est très long. Bonne école. Ouais. Ensuite, il y aura Disney Channel. Et puis TF1, une expérience avec Cascao, un jeu d'été qui a été imaginé, produit par Guy Lux. Et comment ça s'est passé? Alors, RTL s'arrête. Louvain, qui m'avait donc propulsé, enfin qui m'avait aidé Gérard Louvain, qui m'avait propulsé avec le Sacrée Soirée, me dit écoute, si t'es libre, moi je te signe. Donc il me signe à TF1. Il se passe pas grand chose. France 2 m'appelle pour faire les castings des Amours et d'une autre émission, je me souviens pas. Et là, Louvain gueule et dit non mais attendez, il fait les castings ailleurs et nous on lui propose rien alors qu'il est sous contrat avec nous. Et je me retrouve à faire une émission qui s'appelait Cascao, qu'avait écrit Guy Lux. Mais alors là, ça a été dingue. On a fait 60 émissions en 5 jours. Bon, ça se fait. Mais moi, j'ai débuté quand même. J'étais jeune. C'était une émission d'été. Une émission d'été qui avait bien marché. D'ailleurs, c'était super. Sauf que l'émission était tellement mal ficelée que le jeu était tellement brinque-ballant comme ça qu'à chaque fois, on coupait. Et puis on disait aux candidats, non mais attendez, il faut qu'on discute. Et puis je me souviens, Guy Lux dans l'oreillette qui me disait, mais on dit que c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais je disais, mais je peux pas dire ça, moi. En plus, je me sentais jeune pour dire ça à des familles. Et je lui dis, je peux pas, c'est de la triche. Et donc j'entendais dans l'oreillette, parce que lui, il avait un chouchou à l'époque d'animateur qui s'appelait Olivier Chiabodo. Et il voulait absolument que ce soit lui qui anime l'émission. Et à chaque fois, j'entendais dans l'oreillette, je vous avais dit de prendre Chiabodo. Donc c'était très motivant de continuer à faire l'émission quand on entendait ça. Et tous les lendemains matin, il venait s'excuser en disant, tu sais, je m'emporte rapidement et tout. Bon, c'était une très bonne expérience, mais suite à cette expérience, je vais voir Louvain et je lui dis, moi Gérard, je pense que je suis un peu jeune. J'avais l'âge, mais je me sentais jeune pour animer ce genre de truc et même pour être sur TF1. Et là, il me dit, écoute, j'ai un copain qui ouvre Disney Channel. Je le connais pas assez pour lui demander un service, mais en tout cas, je le connais assez pour que tu puisses aller faire le casting. J'ai fait le casting. Je suis allé sur Disney Channel, alors là c'est un autre monde, avec une production géniale, c'était les gens qui produisaient Les Enfants du Rock. Et là j'ai rencontré, je suis resté là-bas 7 ans je crois, et là j'ai fait des émissions avec tous les gens qui font aujourd'hui la télé, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Oui. Tous les réalisateurs, les plus grands réalisateurs débuté là. Sur Disney Channel. Alors, il y a eu beaucoup d'expériences télé. Il y a aussi France 2, avec William Lémergie. En même temps que Disney Channel, je faisais ça une fois. C'est lui qui vous a choisi, William Lémergie? Alors, à un moment, je me sentais un peu isolé sur Disney Channel, parce que c'était sur un bouquet numérique, un peu au fin fond d'un bouquet numérique. Mais on était très bien payés, on était très choyés, on gagnait bien notre vie. C'était quand même une bonne expérience. Et vous allez présenter et non, mais je fais un envoi massif de cassettes vidéo, une bande démo, quoi. Et un jour, Lémergie m'appelle et me dit, bon voilà, William Lémergie, je crois que c'était une blague, hein. William Lémergie, voilà, alors j'ai un assistant qui a posé un carton de cassettes devant mon bureau et qui m'a dit, si vous cherchez un animateur, il y en a plein de cartons. J'ai demandé à mon assistante de prendre une cassette au hasard, elle a mis la cassette, c'était moi, et il m'a appelé et il m'a dit, écoute, viens à partir de la semaine prochaine. Mais je dis, mais je fais quoi? Parce que tu veux. Mais à partir de jeudi prochain, tu viens tous les jeudis. Donc on vous dit, fais ce que tu veux, et vous faites quoi alors? Une chronique sur les objets, les trucs faciles, quoi, un peu carmouze. Alors ça tombe bien, on a une séquence. À la façon, de Jérôme Bonaldi, donc des objets nouveaux, un peu insolites. On va regarder, extrait, c'est un séchoir à chaussures, très utile. On va regarder. Pour ça, je vous ai trouvé quelque chose de formidable. Il s'agit de ce sèche-chaussures. Il n'est pas très joli, hein. Vous me voyez là? Ouais. Ok. Surtout quand vous revenez et que vos chaussures sont humides, c'est tout simple, voilà. Vous installez comme ceci, vos chaussures ici. Philippe, vous avez fait des jolies balades récemment. Ah oui. D'accord. Regardez les lacets. Voilà. Effectivement. Donc ça insuffle de l'air chaud. Ça aspire. Ah, ça aspire. Ça aspire. Ça aspire. aspire. Ça ne chauffe pas. L'humidité. Oui, ça aspire l'humidité.
Oui, alors c'est pas encombrant, ça Non. aspire aussi. C'est hyper pratique, c'est joli, c'est joli. C'est vrai. Et puis, non mais je galérais pour trouver des objets comme ça toutes les j'imagine, semaines. ouais. Ça, celui-là, je sais pas d'où il sortait, je m'en souvenais pas. Hein. Mais on se serait écrit dans Austin Power. Quoi. Donc il y a eu RTL, TF1, France 2, Disney Channel. Mais moi, attends, non, mais c'est important parce que moi, je rencontre tous les gens que Bah oui. j'admire. Bah oui. William Lémergie a toujours été adorable Ouais. avec moi. Et quand je le croise encore aujourd'hui, je dis merci William. J'étais tellement gêné quand j'ai changé de chaîne. On en parlera après. Ouais. Je vous expliquerai comment je suis allé lui expliquer sans qu'il se vexe. Mais je travaillais avec Sophie Davant, avec qui je suis resté copain. Tous les chroniqueurs, j'ai gardé un contact avec eux. Non mais vraiment, je commence à me prendre une petite place. Voilà, Alors petite Jérôme, place après vous changez de crèmerie, puisque vous allez sur M6. Comment ça se passe? C'est là, encore une rencontre, c'est encore... Alors là, j'ai l'attaché de... Là, c'est tout le temps pareil. J'ai l'attaché de presse de Natacha Saint-Pierre qui me dit viens, elle joue à l'Olympia. Oh là là, je lui dis c'est la galère pour moi. J'étais dans des hôtels à l'autre bout, à Boulogne. Je cherchais des trucs pas trop chers et tout pour essayer d'y aller pour quelque chose. Ouais. Je galère, je dis j'ai un sac énorme. Elle me dit on s'en fout, le sac on le foutra au vestiaire. Allez viens, bref j'y vais. Et je me retrouve à l'after show avec un mec qui s'appelle Bruno Berberes, que les chanteurs connaissent bien parce que c'est lui qui découvre tous les talents des chanteurs des grandes émissions de concours de chant et des comédies musicales, et Pascal Obispo, que je connaissais bien aussi parce que je le recevais souvent à RTL. Et là, il y a une dame qui est là que je ne connais pas, et eux deux disent ah bah tiens, pour ta nouvelle émission, il y a notre copain qui est là et qui est super. Et la nouvelle elle émission me dit ah bah oui, je vous connais, de Disney Channel, Ouais, je vous appelle demain. ouais. Bon, les promesses de la nuit qui ne voient jamais le Oui, jour. ouais. Bon. Et finalement, elle m'a rappelé le lendemain. Et c'était, en fait, elle était en train d'adapter pour une boîte qui s'appelle Fremantle, l'adaptation de Pop Idol, qui deviendra Nouvelle Star. Oui, la Nouvelle Star. Alors, la Nouvelle Star, la France a un incroyable talent et bien sûr un trésor dans ma maison. Et là, c'est un carton. Ouais, le trésor Ouais, dans votre maison, ouais. ça a très bien marché. Ouais. Mais moi, j'ai eu de la chance, parce que j'ai eu des chouettes programmes, j'ai eu des bons producteurs, il y a eu de bonnes choses. C'était une bonne... C'était Pardon, je ne veux pas faire le vieux con, mais c'était un peu la fin d'une chouette période de télé, un peu. L'Internet n'était pas là, on était un peu encore les rois du pétrole, quoi. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on regarde sur la télé, on regarde sur son téléphone, on regarde... Il y a quand même des émissions qui marchent toujours très bien, dans lesquelles vous êtes et que vous participez. C'est Tous en cuisine, par exemple, avec Cyril Lignac. Alors là, copain, ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier et qu'est-ce qui vous a donné le plus de plaisir à faire? Non, alors moi, dans toutes les émissions que j'ai faites, j'ai pris du plaisir à faire ce que j'avais à faire. J'ai pas de fierté par rapport aux émissions. Moi, ma fierté, c'est que j'étais ici à Nancy avec pas trop de talent. Non, mais je le sais parce que j'avais toujours un mec devant moi ou deux qui étaient bien meilleurs, mais moins tenaces. Donc, pas trop de talent, beaucoup de timidité, et je suis quand même content de m'être fait une petite place sans la prendre à qui que ce soit, à Paris, parce que c'est quand même là que ça se passe, à Paris, c'est-à-dire d'avoir une petite place dans toute la France, en fait. Et que ça tienne depuis un petit moment, je touche du bois, parce qu'après on n'a plus vu que ça s'arrête, évidemment. Ouais. Alors, Jérôme, tu dis... Mais c'est ma seule fierté, en fait. Ma fierté, c'est d'avoir été accueilli dans ce métier, de connaître les gens du métier, d'être plutôt bien aimé, de bien me comporter. Alors, voilà. Vous dites pas trop de talent, je ne suis pas vraiment d'accord, parce qu'animateur, chanteur... Oui, mais je suis pas Nikos, je suis pas Daniel Auteuil, je suis pas Claude François, je suis pas voilà. Vous êtes mais je fais tout ce que j'aime. J'ai la chance de pouvoir quand même faire toutes les disciplines que j'avais envie de faire quand j'étais gosse. Et comédien aujourd'hui. Comédien. Alors là, c'est encore. C'est le truc en plus. Alors vous l'êtes avec un avenir radieux. Un titre peut-être prémonitoire, en tout cas avec une tournée qui marche très fort. Ouais. Vous pouvez nous en parler? Alors, on me proposait depuis longtemps des pièces de théâtre, mais j'avais peur et je pensais ne pas avoir la mémoire pour le faire. Et je suis tombé sur un producteur qui m'a convaincu, qui m'a répondu « Attends, le problème c'est la mémoire? Alors ça, on l'oublie. Est-ce que si on élimine le problème de la mémoire, t'y vas ?» Ben, je dis oui, mais je te préviens, jusqu'à la veille de la pièce, si je sens que je ne suis pas capable de le faire, ou que je suis pas bon, ou que je me sens pas bien, je te planterai. Donc il y avait un mec qui était là, qui était prévu pour me remplacer au cas où. Mais voilà, j'ai failli planter jusqu'à la dernière minute. Je disais d'ailleurs à tout le monde, je répète, je travaille, mais je suis pas sûr de le faire, quoi. Et elle a encore un pari réussi. On va regarder un extrait de cette pièce. On regarde, puis on en reparle juste après. Il y a seulement Pluton qui est rétrograde et Mercure dans l'Uranus. Ma surprise va ce soir. T'as bien vu qu'elle avait de la moustache? Ah non mais vous les parigots, je sais pas ce qu'il vous faut. Une femme qui ne se sent pas imponée? Les esprits veulent punir Arthur pour toute sa malveillance. Elle a avalé mon binot, Dalida, ou quoi?
On sent que vous prenez beaucoup de plaisir. Ça se voit. On prend du plaisir parce qu'on s'aime bien, toute la bande. Il n'y en a pas un d'entre nous qui a un ego surdimensionné. On est tous bien, on est content d'être ensemble. On part comme en colonie de vacances. Et puis alors, ça m'a appris à occuper la scène, à savoir quoi faire de mes bras. Enfin, je faisais quand même des concerts, des choses comme ça. Donc j'étais un petit peu habitué, mais... Vraiment, le théâtre, c'est encore autre chose. J'ai trouvé plein de petites choses pour m'aider. Enfin, je prends un plaisir dingue. Vraiment, quand j'y vais, j'ai 14 ans. Combien de représentations? Une centaine avec celle-ci. Et puis, par contre, la suivante, je pense qu'on est parti pour un moment. C'est toujours un plaisir les week-ends de retrouver les copains, d'aller s'amuser, d'aller dans des villes dont j'ai l'impression qu'on a inventé le nom, parce que c'est toujours la ville d'à côté de la grande ville. Et là, on est toujours super bien reçus par des gens qui sont contents de nous voir. On passe du temps avec eux, on mange trop, on boit trop d'eau. On est bien. Voilà. Et la suite, alors peut-être une autre pièce déjà? Oui, alors une nouvelle pièce qui démarre le 27 septembre avec Franck Leboeuf cette fois-ci et une partie de l'équipe, Nicolas Vitiello, avec qui j'ai déjà partagé la scène sur Un avenir radieux, qui lui a écrit la nouvelle pièce. Et ils m'ont accueilli dans cette bande qui existe depuis longtemps. Nicolas Vitiello et toute cette bande-là existe depuis longtemps. Ils ont déjà 5 ou 6 pièces à leur actif qui ont été des succès. Et donc ils m'ont accueilli, je suis donc le 5e. Et ça risque d'être très très chouette. En tout cas, comme on dit dans le métier, ça se vend bien. Donc elle se vend très très bien et on est très heureux. Et le cinéma, la comédie, les séries, les télés, c'est dans votre tête? Le problème, c'est que j'ai plein de copains comédiens. Je ne leur demande jamais rien, évidemment. Et puis, je fais ça avec tellement de modestie. Je trouve que le théâtre, c'est une manière assez modeste et crédible de se faire une petite place. C'est-à-dire, on s'achète une légitimité avec le temps. Moi, mes copains comédiens, je leur dis, non, mais attendez, c'est une petite pièce, les gars, c'est pas grand-chose. Mais mine de rien, j'y vais quand même. Puis, ils voient les trucs sur les réseaux. Ils me disent, mais attends, mais c'est des grosses salles quand même. Enfin, beau succès. Enfin, ça tient. Enfin, vachement bravo, quoi. Donc ça me fait plaisir, ils m'encouragent. Alors, le cinéma, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, oui, les séries télé, tout ça, ça m'intéresse. Vous avez déjà des commence à le faire savoir, quoi. Des propositions déjà? Oui, là, ça a failli. Je fais des petites apparitions à droite, à gauche. Franchement, je pense qu'il faut y aller doucement. Je suis pas attendu. Il y en a qui se disent, attends, il est comédien, il est animateur. Enfin, voilà, bon, c'est pas facile de faire savoir aux gens du métier qu'on fait d'autres choses. Alors, dans les projets, également, je crois qu'il y a toujours la chanson. Avec, c'est sûr, des reprises des grands standards, mais aussi des chansons à vous. Alors, j'ai fait des reprises jusqu'à maintenant. Un album où je reprenais des standards de la chanson française dans des versions swing avec un big band. On a beaucoup tourné avec ce concept qui était super. Ensuite, je fais tous les ans, parce que je fais les tournées 80 avec les artistes des années 80, donc je sors tous les ans un titre où je fais une reprise un peu funky, quoi, un peu... vraiment très réactualisé avec un DJ qui s'appelle Yann Muller et qui est très connu des gens qui aiment ce genre de son. Et parallèlement à ça, là, je me fais plaisir, je me fais mon album avec mes chansons. Bon, voilà. Je fais toujours une petite connerie de temps en temps, je pense que ça, c'en est une belle. Mais en tout cas, je me fais plaisir en le faisant. Je me fais enfin mon album. Je crois que je l'ai démarré quand j'avais 17 ans. Il était temps que je le termine. Voilà. C'est prévu pour quand? Non, alors là, franchement, on y va tranquille. D'accord. Alors franchement, on y va tranquille. Mais ça avance assez vite quand même. D'accord. Quand vous jetez un petit coup d'œil dans le rétroviseur, Jérôme, quand vous regardez tout votre parcours, ce que vous avez fait, vous dites quoi? Alors moi, il y a un truc qui me fait flipper, c'est le temps qui passe, parce que c'est beau dans les chansons, mais dans la vie, c'est emmerdant. Je me dis qu'il reste quand même... j'arrête pas de dire qu'il me reste à peu près 30% de batterie correcte. Donc il faut bien profiter de ces 30%. Je suis content, mais bon, on n'est jamais assez complètement satisfait de ce qu'on a fait. Et moi, j'ai des copains qui ont fait des très 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 belles carrières et qui ont toujours l'impression de ne pas avoir fini ce qu'ils ont commencé. Donc moi, je pense que c'est un chemin qui se poursuit. Je parle même jamais de carrière, je parle de parcours en ce qui me concerne. Et donc je continue le parcours avec modestie, gentillesse, loyauté, détermination, patience. Voilà. Alors, on me dit toujours, non mais attends, t'es trop modeste, machin. Mais tant pis, enfin, moi, je vois les choses comme ça. Alors, trop gentil, moi, je pense que si j'avais pas ce caractère-là, je pense que comme beaucoup d'autres, j'aurais déjà sauté, j'aurais déjà disparu. Il y en a beaucoup qui, ont à un moment, se sont pris la tête et qui ont disparu. Souvent, on est choisi parce qu'on a un fort tempérament et souvent, on est écarté parce qu'on a un trop fort tempérament. Moi, j'ai un tempérament entre les deux. Je suis peut-être un peu tiède, peut-être un peu lisse, j'en sais rien, je sais pas. J'analyse pas, mais moi, c'est mon caractère, je suis comme ça. Je suis comme ça avec mes enfants, je suis comme ça avec mes copains, je suis comme ça avec ma famille, je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça à la télé. J'aime bien déconner, j'aime bien m'amuser. Et puis, plus le temps passe, plus je me sens encore un tout petit peu... Plus le temps passe, plus je me sens plus libre de le faire encore.
Merci beaucoup, Jérôme. C'est fini ? Vous êtes un vrai talent, vous êtes un vrai destin. Ça fait quand même 13 minutes qu'on se vous voit, alors que d'habitude on se tutoie. Ouais. Et on a tenu bon, non ? Mais je te dis merci. Vraiment, c'était un plaisir. On va terminer en chanson avec une reprise de Joe Dassin, L'été indien, qui a bien marché. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi, Thierry. Et bravo aussi pour ton parcours. La prochaine fois, on échange les rôles parce que tu as des choses à raconter aussi. On verra. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un autre Destin Lorrain.